est-ce que Kabila azali na motema libende to motema ya mosuni lokola bato nyonso? Il supporte réellement tous ces chocs ou son calme les sauve? Le choc d'Évariste Bochab arrive au moment où Joseph Kabila venait de rater un accident mortel. Nous risquons de voir demain Emmanuel Ramazani Shadari aussi traverser. Et vous devez savoir que les Lambert Mende, les Évariste Bochab qu'on parle aujourd'hui sont des gens qui ont beaucoup bénéficié de Joseph Kabila. Je disais tantôt, Kabila a fait d'Évariste Bochab son directeur de cabinet. Évariste Bochab a aussi géré le PPRD, les partis de Joseph Kabila. Aujourd'hui, quitter le bateau FCC, les bateaux PPRD pour rejoindre l'Union sacrée, ça sera une impolitesse. Est-ce que Joseph Kabila a fait énormément du tort à Félix Tshisekedi pour qu'aujourd'hui qu'il puisse subir cela? Peut-être à Lubumbashi, là où le Premier ministre a vécu longtemps, les gens fêtent les fêtes de fin d'année avec les chinchards. Et il faudrait peut-être laisser seulement. Cette chronique va vous accompagner durant toute l'année 2022. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Quel serait l'état de Joseph Kabila Kabange, le président honoraire de la République démocratique du Congo? Il est dans son lit d'hôpital ou encore il garde ses formes habituelles dans sa ferme de la commune de Lansele à Kingakati. Après avoir vu circuler sur les réseaux sociaux les images de l'un de ses soldats, Évariste Bochab, aux côtés du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons débuter notre chronique qui va vous accompagner durant toute cette année 2022 qui commence. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous faire confiance et je vous prie de vous abonner parce que Biloko Asika, des meilleures choses que vous avez tant attendues, je pense vous allez les vivre à travers notre chaîne pour cette nouvelle année 2022 qui commence, me place d'abord à l'actualité. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, est en ce moment, ce mercredi 5 janvier 2022, en meeting à Lodja, dans la province de Sankuru, qui marque quasiment sa dernière étape de la tournée qu'il a pu débuter à Kananga. Le président de la République va devoir échanger comme il l'a fait avec d'autres provinces ou d'autres fils et filles des provinces où il était passé pour véhiculer un message d'espoir. Vous allez suivre en quelques secondes ce qu'a dit le président de la République à Lodja, où un nombre important de notabilités de cette contrée se sont déplacées avant l'arrivée du président de la République pour mobiliser bien entendu la population à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait ses pas pour la première fois depuis son élection. Le président Tshisekedi s'est décidé de faire la ronde de l'espace Grand Kasaï. Il a réveillé la population, il a réchauffé ses liens avec une de ses bases à travers la République démocratique du Congo. Dans notre chronique, nous allons aussi parler du président de la République. Yango Nazali Naesengo Pe Namwa Mawa Banda na bandi tourné na kati ya province naza komona kaka ba problème na ba problème likambo liboso ezo sala ngai pasi ezali ya komona que likambo tobengi infrastructure, c'est-à-dire o etali likambo ya nzela, likambo ya bandako, likambo ya ba hôpitaux, likambo ya ba école,
nyonso wana totikali nsima mingi ezali kosala ngai pasi komona ke mboka lokola ya Congo, mboka oyo eza na bomengo nyonso oyo bato nyonso ya mokili bazali kolinga, oyo bazali kutu kokanela biso mpo baya kozwa mboka na biso, biso moko bakolo mboka tozangi ndenge ya kodevelope yango. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Les Congolais ont aussi célébré le mardi 4 janvier 2022 les 63e anniversaire des morts ou de la mort des martyrs de la Pentecôte à la place Imika à Matongé dans la commune de Kalamou. Une activité a été organisée par les Nékongo membres de l'UDPS. On a vu la présence des notabilités Congo, entre autres Luzolo Bambilesa, l'ancien ministre de la Justice, réputé l'homme de Boulou et d'Angenga, mais aussi conseiller spécial de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, en matière de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Lui, il a aussi pris parole, mais avant de prendre Luzolo Bambi, écoutons un peu ce que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, invité de marque de cette activité, a pu dire. Il appelle les Nékongo de reconnaître les efforts du régime Tshisekedi parce que depuis lors, le tout premier président de la République a été dans les oubliettes, selon les dires d'Augustin Kabouya. Mais à l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête du pays, il a fait de ces grands hommes héros national. Suivons Kabouya. Notre tout premier président, Joseph Kasavubu, fait à son âme. Azalaki ignoré na ba régime nyonso et se succédaki. Pour ba reconnaître na rang ya héros national. Mais quand l'IDPS est arrivé au pouvoir, nous avons regardé qu'on ne peut pas ignorer un grand homme qui n'avait même pas de taches d'huile sur ses habits. Pour des raisons politiques, Kasavubu azaki na oubliette. Je disais que l'ancien ministre de la Justice, Luzolo Bambi, faisait partie des personnalités qui ont pris parole les jours de la commémoration des non-martyrs, des précurseurs de l'indépendance en République démocratique du Congo. Pour Luzolo Bambi, il s'est apaisanti dans ce qu'il qualifie la bonne gouvernance du fait Joseph Kasavubu. Et Luzolo Bambi a aussi évoqué la raison qui a fait à ce qu'il quitte la Kabylie ou l'entourage de Joseph Kabila parce qu'il voulait imprimer la bonne gouvernance comme le faisait le fait premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Et ça lui a coûté, et ce que ça lui a coûté, suivant Luzolo Bambi. Merci, le 4 janvier. Mais du 4 janvier 59 jusqu'à aujourd'hui, combien d'années? Combien d'années? 63 ans à peu près. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que la vision de l'état de droit soit au centre de l'action de l'État. Et donc c'est une vision qui a trouvé son cadre approprié pour être défendu. Donc vive le 4 janvier, vive l'état de droit. C'est un État, comme le Congo, comme la France, comme les États-Unis, mais dans cet État-là, où il y a une population et une souveraineté, tout le monde est soumis de la même manière devant la loi. Un État de droit est une vision d'une communauté, d'une société organisée de manière telle que tout le monde répond, soit responsable devant la loi. Il n'y a pas d'intouchable, il n'y a pas de personnes supérieures, il n'y a pas de personnes inférieures. C'est la vision de l'état de droit. Je suis heureux de l'évoquer le 4 janvier aujourd'hui, mais je suis heureux aussi de l'évoquer parce que c'est la vision du jour. C'est la vision du chef de l'État. Et c'est une vision enfant. Nous avons identifié
en termes de production de vision de l'état de droit, c'est la bonne gouvernance. L'état de droit se caractérise par la bonne gouvernance. Et dans la bonne gouvernance, vous pouvez demander, mais c'est quoi la bonne gouvernance? Bien gouverner, c'est quoi? Il y a plusieurs facteurs. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, vous connaissez ces facteurs. Bien gouverner, c'est combattre la corruption. Donc la corruption, la lutte contre la corruption est le noyau central d'un état de droit. Parce que cette lutte-là permet à l'État de recouvrer tous les moyens qui lui sont possibles pour nourrir et améliorer les conditions de vie. Les députés Singh Pouloulou, la personne, le député qui a pu endosser la loi Noël Tchani qui verrouille les hautes fonctions, les fonctions stratégiques en République démocratique du Congo, lui aussi a pris parole pour rappeler à l'UDPS que le Congo central a partagé les combats de l'UDPS depuis bien longtemps et le fait d'appartenir à l'UDPS, le Congo central a subi beaucoup des injustices que l'UDPS devrait réparer. Pour Singh Pouloulou, les Congo, les soupes, mingi, ils ont besoin de manger de la viande. Et cela maintenant, avec les pouvoirs Tshisekedi, on les suit. On vous regarde. Je vous rappelle que mon Congo a koufi mingi, a nyokomi mingi. Ce qui prouve c'est la pauvreté, l'Icola et l'IDPS. Parce que nous avons soutenu l'IDPS, de gré ou de force, de nos sangs, de tout le monde, de nos enfants. Tout le monde soutenait l'IDPS. Ce n'est plus un débat. Bazan a besoin de soupe, te bamelia mingi. Nous avons besoin de souni. Pour des souni, on a besoin de Bokanisa pour la Congo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. J'en avais dit aussi parmi nos informations qu'aujourd'hui, mercredi 5 janvier 2022, c'était le jour de la rentrée académique à travers la République démocratique du Congo. L'activité, la cérémonie officielle s'est organisée dans l'enceinte de l'IEC Gombe où les syndicats nationaux des chefs de travaux et assistants Sinacas ont déploré le fait que le gouvernement de la République démocratique du Congo ne prenait pas en compte leurs revendications, parmi lesquelles l'amélioration de leurs conditions de vie, de leurs salaires et autres. Découvrez la déclaration des chefs de travaux et assistants regroupés dans les syndicats nationaux des chefs de travaux et assistants à Sinacas. On les écoute. Dans une déclaration lue ce mercredi 5 janvier à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, le président du syndicat national de chefs de travaux et assistants René Mvoutou a annoncé les débuts de la grève de cette structure professorale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces syndicats s'est dit indignés de l'indifférence prononcée du gouvernement après son long balai diplomatique et la mauvaise foi de l'employeur. Les assistants de la République démocratique du Congo, réunis en conférence des délégués syndicaux provinciaux se dit être indignés de constater l'indifférence prononcée du gouvernement après son long balai diplomatique lui ayant permis de faire ses revendications à toutes les institutions de la République. De constater la mauvaise foi de l'employeur, l'État, dont les actes tiennent mordicus à garder le corps scientifique de la République démocratique du Congo dans une situation salariale insultante, dégradante, le classant en dessous des enseignants des écoles maternelles, primaires, secondaires, voire même des huissiers. Les Sinacas affirment avoir envoyé à plusieurs reprises des correspondances au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, mais aucune réponse favorable n'a jamais été réservée à sa requête. Le Sinacas décide 1. Un arrêt d'activité par le chef des travaux et assistants de la République démocratique professionnelle sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce 5 janvier
2022 pour une durée indéterminée. La première évaluation se fera après une durée de 14 jours. 2. Le SYNACAS prête une oreille attentive à toute collaboration allant dans le sens de la solution aux revendications des chefs des travaux, assistants et chargés des pratiques professionnelles de la République démocratique du Congo. Après la lecture de la déclaration, une délégation de cette structure s'est rendue à la primature pour le dépôt d'un mémo contenant les revendications des chefs des travaux et assistants. Il tient de savoir que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a lancé officiellement la rentrée académique 2021-2022 ce mercredi 5 janvier sur toute l'étendue du territoire. S'il faut rester dans ce même chapitre, à l'UNILU, l'université de Lubumbashi, les professeurs ont signé un communiqué pour dire qu'il n'y aura pas rentrée académique parce que leurs revendications n'ont pas été écoutées par les décideurs dont le gouvernement, pour eux, le gouvernement ne veut pas répondre à la demande des professionnels, dont le professeur d'université, qui représente une couche aussi importante, une crème intellectuelle de la République. Il jure à ce que le gouvernement revienne sur table pour répondre aux promesses, aux nombreuses promesses faites. Sinon, les cours ne vont pas reprendre à l'université de Lubumbashi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Tout au début, mesdames et messieurs, je parlais de l'état de Joseph Kabila Kabange, le patron du Front commun pour le Congo, président honoraire de la République démocratique du Congo. S'il serait en ce moment dans un lit d'hôpital ou encore aux côtés de sa charmante épouse, Olive Lembe Kabila, dans sa ferme de Kingakati, dans la commune de Lansele, après avoir vu circuler sur les réseaux sociaux les images de l'un de ses soldats, Évariste Bochab, aux côtés du président de la République, a-t-il réellement fait son adhésion à l'Union sacrée? Est-ce Évariste Bochab a tourné dos à Joseph Kabila? Cette transhumance politique que nous constatons depuis un certain moment, que le président Félix Tshisekedi est aux commandes des affaires, est un vagabondage, une manque d'idéologie politique. Les acteurs politiques sont en quête de positionnement ou une épidémie propre aux politiciens congolais parce que nous ne comprenons pas ce que veulent exactement nos leaders, nos acteurs politiques qui hier étaient kabylistes pur sang, aujourd'hui transformés à tshisekédistes pur sang. Nous ne confirmons pas qu'Évariste Bochab est déjà dans les bras de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais du moins les images interpellent parce que quelques jours avant, on a vu la vidéo de Adolphe Loumanou, un des ressortissants du Grand Kassai aussi, qui disait retrouver son électorat pour accueillir le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette transhumance qu'on constate depuis un bon moment en République démocratique du Congo, précisément dans la classe politique, inquiète même certains politiciens, dont le professeur Jacques Njoli, qui est du reste député national, membre de l'Union, membre du MLC, du chairman Jean-Pierre Abemba Gombo. Dans une conférence scientifique, il a pu montrer son indignation à ce qu'il qualifie d'une transhumance de goût très très amer. On l'écoute. Je ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabyliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekédiste pur et lire encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. J'ai créé ces partis-ci pour rester à l'opposition. Donc il n'y a pas d'idéologie. Or si une société, les gens n'ont pas d'idéologie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être emportés par n'importe quel vent qui arrive. Comment peut-on expliquer 700 partis politiques? Quelle serait la philosophie
de ces partis. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Après avoir fait d'Évariste Bochab son directeur de cabinet, président de l'Assemblée nationale, vice-premier ministre, secrétaire général de son parti politique, le PPRD, un haut cadre, une référence dans la Kabylie, est-ce que Joseph Kabila pourrait s'y porter aujourd'hui un de ses soldats comme Évariste Bochab lui tourner le dos et embrasser à bras et jambes ouverts, j'allais dire, mesdames et messieurs, comme humain, certainement Kabila est très choqué, mais il ne sera pas choqué que pour Bochab, parce que depuis un moment, on constate un flux important de ces soldats qui se réclamaient du reste kabylistes pur sang, s'est transformé avec beaucoup de facilité pour chercher peut-être une couverture, parce que depuis un moment, IGF est en train de suivre de la plus belle manière tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo qui ont géré et qui seraient trempés dans la malgouvernance ou le détournement des deniers publics pour qu'ils rendent compte à la République démocratique du Congo. Et depuis lors, beaucoup de kabylistes ont traversé. Lambert Mendo Malanga était parmi ceux qui avaient traversé dans le premier lot, avec Pius Mwabilou et qui d'autre, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, aujourd'hui ministre de l'Industrie, il s'appelle Paluku, Julien Paluku, qui aujourd'hui s'est fait tshisekédiste pur sang. Nous avons vu il y a quelques jours un des kabylistes qui girait qu'au nom de Joseph Kabila, AGH Matembo, mais aussi celui qui gérait les groupes parlementaires PPRD et alliés, Didier Manara, accepté à l'encontre de la volonté politique de leur leader Joseph Kabila, mais aussi du Front commun pour le Congo et le PPRD. Ils sont aujourd'hui membres effectifs du bureau Denis Kadima à la CENI. Est-ce que Kabila doit encore faire confiance à ceux qui disent être sous son leadership, ou encore il doit penser à autre chose, abandonner soit la politique, faire les affaires suite aux déceptions en continu qu'il est en train de subir? Nous venons de déposer notre procès verbal portant désignation des membres de l'opposition parlementaire devant faire partie de l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Et cela fait suite à l'appel du président de la République, chef de l'État. Après avoir que Félix Tshisekedi ait rompu l'alliance FCC-CACH et tourné les dos complètement à Joseph Kabila Kabange, doit-on dire que le président Kabila a un cœur de fer pour supporter tous ces genres de chocs? Parce que l'autre fois, on les avait vus avec son frère, comme il tentait de s'appeler au début de leur mariage FCC Cash, dans le jardin de Kingakati ou le parc de Vallée de Lancélé, en pleine balade, en train d'échanger de grands sujets politiques. Aujourd'hui, Tshisekedi a tourné dos à Kabila, mais aussi il est en train de rafler tout le pointu, tous les caciques de la Kabylie qui les rejoint. Vous avez vu ou vous le savez que Charles Kotol et la Gombe, un des kabylistes pur sang, se retrouve déjà parmi ceux de l'Union sacrée. Ils sont bien nombreux aujourd'hui. Évariste Bochab, est-ce que Kabila azali na motema libende to motema ya musuni lokola batu nyonso, il supporte réellement tous ces chocs ou son calme les sauve parce que Kabila ne parle pas. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, il ne s'est jamais prononcé. Et le choc d'Évariste Bochab arrive au moment où Joseph Kabila venait de rater un accident mortel qui pourrait précipiter sa vie, parce qu'on apprendra qu'à l'entrée de sa femme de Kingakati, l'ancien président de la République démocratique du Congo a fait au moins 3 tonneaux dans sa voiture, mais par la grâce de Dieu, comme l'a dit Barbara Nzimbi,
sa chargée de communication, mais aussi Jean-Marie Kassamba, Sylvie Bongo et tant d'autres qui sont proches à l'ancien président de la République démocratique du Congo. Dieu a sauvé, a écouté la prière de ceux qui aiment encore Joseph Kabila Kabange. C'est pourquoi il a été sauvé de cet accident. Gloire à Dieu qu'il soit encore en vie. Mais quels seraient les regards de Joseph Kabila par rapport à tous ces hommes? Parce que nous risquons de voir demain Emmanuel Ramazani Shadari aussi traversé, parce qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Joseph Kabila, il est resté homme seul avec ses petits lieutenants qui n'ont encore rien, parce que vous devez savoir que les Lambert Mende, les Évariste Bochab qu'on parle aujourd'hui, et s'il a fait ses entrées ou son entrée à l'Union sacrée ou pas, sont des gens qui ont beaucoup bénéficié de Joseph Kabila. Je disais tantôt, Kabila a fait d'Évariste Bochab professeur de son État, son directeur de cabinet, un poste prestigieux. Il a fait d'Évariste Bochab président de l'Assemblée nationale, qui a fait de lui donc la deuxième personnalité de la République. Évariste Bochab a aussi géré le PPRD, les partis de Joseph Kabila. Donc, quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui Kabila a fait confiance, aujourd'hui, quitter les bateaux FCC, les bateaux PPRD pour rejoindre l'Union sacrée, ça sera une impolitesse ou une irreconnaissance, ou encore, comme le professeur Jacques Njoli venait de nous dire, que les politiciens n'ont plus d'idéologie, n'ont plus l'essence d'homme qu'il faudrait avoir, ou comment. Les jours à venir ou les heures à venir nous diront plus. Mais du côté PPRD, Mingongo aussi et Mataki, il y a des gens qui veulent que Évariste Bochab et Adolphe Lumanou soient tout de suite radiés du PPRD. Mais est-ce que c'est ça la décision de Joseph Kabila? C'est ça la décision d'Emmanuel Ramazani Shadari, qui gère au quotidien le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD? Nous en saurons plus les jours à venir, parce que Kabila est aussi réputé homme de dialogue. Homme de dialogue, oui, parce que ici à Kinshasa, nous l'avons vécu. Il a été avec Jean-Pierre Bemba, alors ancien rebelle, Azarias Ruberoa, ancien rebelle, Mboussa Niamouissi, ancien rebelle, Roger Lumbala, ancien rebelle. Donc Kabila est toujours capable de continuer à dialoguer et à échanger avec ses anciens lieutenants et commandos qui ne cessent de les décevoir. Mais aussi, il faut voir cette attitude dans un autre angle. Est-ce que Kabila n'est pas désavoué par ses proches? Parce que depuis un moment, plus rien ne se dit pour lui. Même les André Kimbuta, un homme politique très comique, de par certaines images qu'on a vues à Kinakati, il taquinait Némi Mouilania, alors directeur des cabinets de Joseph Kabila. Et lui aussi ne parle plus de Joseph Kabila. Agé Ajmatembo, qui girait au nom de Joseph Kabila, le fait, mais en désobéissance totale et notoire des instructions données de Kingakati, du Front commun, mais aussi, disons, de la grande famille Joseph Kabila. Il est maintenant questeur de la CENI. Est-ce que Joseph Kabila a fait énormément du tort à Félix Tshisekedi pour qu'aujourd'hui, qu'il puisse subir cela? Nous en saurons plus dans les jours à venir, parce que nous sommes encore vivants et Félix Tshisekedi est à mi-parcours, bien entendu. Il a encore une année et demie ou 2 ans devant lui pour gérer la République démocratique du Congo. Si jamais il aura encore la chance de briguer un second mandat, on les verra encore gérer la République démocratique du Congo, si jamais les Congolais les faisaient confiance, bien que cette élection
pose déjà un problème. Le fait de voir Denis Kadima trôner comme président de la CENI, beaucoup de gens ont prouvé qu'il était membre ou cadre de l'UDPS. Il ne pouvait pas aujourd'hui venir de la société civile dont l'église kimbanguiste a pu soutenir comme candidat président de la CENI. Mais bon, voyons voir, parce que les carottes sont déjà cuites et le bureau de la CENI affiche désormais complet. On a vu un membre de l'ECD, oui, un député national, membre de l'ECD de Martin Fayoulou, comme membre, pas membre du bureau, comme membre. Et aujourd'hui, on a vu des députés ou 3 députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo, être pris à l'encontre de la volonté de leur famille politique. Manara comme deuxième vice-président de la CENI. J'ai parlé de Ajimatembo comme questeur de la CENI et l'autre est membre. Est-ce qu'il cherche exactement à appuyer sur l'accélérateur de la déstabilisation de Joseph Kabila? Parce que on critique cette gestion de 18 ans de Joseph Kabila qui n'a rien foutu pour la République. Ils se sont enrichis avec sa famille politique, mais curieusement, c'est cette même famille politique sont des mêmes politiciens qui ont travaillé avec Joseph Kabila, qui se rangent aujourd'hui derrière Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Monsieur le Président, réveillez-vous et regardez droit les Congolais dans les yeux. Tout ce monde qui vous approche, il vient pour vous soutenir, où il vient pour se cacher de nombreuses mauvaises choses qu'ils ont pu pendant qu'ils étaient aux affaires, ou encore ils cherchent des postes. Pour Évariste Bochab, beaucoup estiment que ce sont des sentiments tribaux. Oui, les sentiments tribaux qui approchent Évariste Bochab de Félix Tshisekedi, qui du reste et sa famille, le fait qu'ils partagent quasiment la même province, l'ancienne province du Kasaï, aujourd'hui démembrée, est devenue 4 provinces. Mais bon, ils sont quasiment le même. Est-ce que c'est vraiment ça la raison? Ou encore il y a quelque chose? Parce que le président de la République a dit aussi qu'il était frère de sang des Kasaïens. Voilà encore des phrases qui énervent certains nationalistes congolais qui estiment que le président de la République a sorti un mot aussi, une phrase, une pensée tribale. Parce que le président de la République ne devrait pas dire ça. Non, il est président. Il a le sang de tous les Congolais. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, ils partagent le même sang. Monsieur le Président, pensez à rectifier pour ne pas donner la place à ceux qui ne vous supportent pas, à prendre ça comme arme de guerre. Parce que moi aussi, je trouve que c'est inconcevable. Bien sûr, vous êtes Kassaïen, mais vous êtes président de la République. Ça ne vous revient pas à vous de vous associer aux Kassaïens parce que vous êtes originaire, ressortissant de ces coins, en disant que vous êtes mon sang. Hein? Machiameno là, Machia, si c'est Machiameno, ça n'honore pas beaucoup d'entre les Congolais. Mais nous estimons qu'il faut au moins aimer la République. Aimer la République veut dire apporter votre pierre pour la bonne marche de notre cher et beau pays, apportez votre pierre pour l'évolution des choses, apportez votre pierre pour la reconstruction, comme les fait le groupe Kin Construction, j'ai cassé avec l'ingénieur Patrick, et tant d'autres Congolais qui estiment que ce n'est pas dans la politique seulement qu'on doit soutenir la République. Chacun là où il est, il peut apporter sa pierre à l'édifice pour faire évoluer les choses. Nous avons ainsi dit et nous vous remercions pour ce tout premier numéro de notre chronique. Cette chronique va vous accompagner durant toute l'année 2022 et nous aurons à le faire chaque jour pour vous mettre au parfum de l'évolution des choses en République démocratique du Congo. Un mot que je n'ai pas pu dire,
Nous avons rencontré les Congolais, les Kinois en particulier, parce que nous sommes à Kinshasa, qui ont dit que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge devrait revoir les choses. Il doit prendre la grandeur de ses fonctions. À Kinshasa, même les familles très très pauvres, même les enfants de la rue qui se regroupent et essayent de faire leur cuisine pour vivre le jour, le 1er janvier, le jour de la bonne année, ils ne mangent pas les chinchards, les mpiodi. Hein? Les tons d'impiodi que vous avez vu, que vous avez pu ramener à Kinshasa, d'abord, Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo, et puis à Kinshasa, peut-être à Lubumbashi, là où le Premier ministre a vécu longtemps, les gens fêtent les fêtes de fin d'année avec les chinchards ou les mpiodi, mais à Kinshasa, non. Monsieur le Premier ministre, rectifier les tirs. Ah, baliaka bataba bangudu basoso balia musuni. Hein, mpiodi na Kinshasa baliaka ngona bonne année. Hein? Et il faudrait peut-être laisser seulement au tiki bat balinga balia na bangonde ba misana kolia ko yela biso ba mpiodi yomoko le Premier ministre lui-même a pu acheter cette catégorie, on appelle ça encore comment? Il faudrait les plus 16 et plus 18. Même mon épouse n'achète pas ça pour moi. Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, vous commencez à décourager les Congolais, les gouvernements de warriors, avec vos terminologies, monsieur le Premier ministre. Batubakanisa qui que bozo ya pena na décision vu gouvernement ba warrior, mais finalement ceux qui ont pu analyser en disant que ceux qui ont moni déjà mon conseiller moko a comme benga gouvernement na kombo ya ba film ozali di reste fiction bokeba na mbuba misana bango. Et monsieur le Premier ministre, si vous ne changez pas, nous serons dans l'obligation de demander au président de la République de vous remplacer carrément. Parce que même Pépé Ilonga Kamba, les professeurs, à Sala Lokola, Yotin, tout le monde a makambutambola quand même. Vous bloquez tout. Vous bloquez tout. Rien ne marche. Et votre bilan aussi, monsieur le Premier ministre, nous vous regardons droit dans les yeux et nous vous observons. Et nous croyons que le président de la République vous regarde aussi. Quand nous parlons du Premier ministre, c'est aussi tout son gouvernement. Hein? Bon, quand ça a été TV, sous le haut patronage, le président de la République, chef de toutes ces flatteries, on en a vécu avec Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, nous voyons comment les Bochab sont en train de tourner le dos. Comment les Luman sont en train de tourner le dos. Comment Ngoïka Sanji, plus de 10 ans, 12 ans durant, gouverneur, sous Kabila. Il a chanté Joseph Kabila dans toutes les langues. Les Kassaïens, les ressortissants, nos frères ressortissants de la province, nos frères ressortissants du Grand Kasaï savent tous les dialectes. Ngoïka Sanji a chanté Joseph Kabila. Ngoïka Sanji aujourd'hui, un meilleur élève de Félix Tshisekedi. Vous devez faire très très attention, vous acteurs politiques congolais, parce que le Congo nous appartient à nous tous. Merci mesdames et messieurs pour avoir suivi notre chronique. La toute première pour l'année 2022. Nous espérons que ça va continuer comme ça tous les jours jusqu'à la fin de cette année et nous verrons en 2023 qu'est-ce que nous allons vous ramener de nouveau. Merci à Papa Eric Diakweno, les caméramans endiablés, lui qui a ouvert avec nous cette toute première chronique de l'année 2022. Nous avons été assistés par Guindombele. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés et abonnez-vous massivement sur votre chaîne Kadhafi Mboumoudi. À très vite. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.